Mesdames et messieurs, Volodymyr Zelensky est dans des pleurs et totalement inconsolable après cette attaque matinale que les troupes russes ont versée sur le territoire de Volodymyr Zelensky et plus précisément sur la capitale ukrainienne, donc Kiev, qui a reçu de multiples dégâts, des multiples repos éternels et des multiples blessés. Alors, après cela, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'aimerais bien que Zelensky comprenne qu'un homme, lorsqu'il se dit responsable, il doit réfléchir 3 fois avant l'action. On réfléchit toujours 3 fois avant l'action. On réfléchit avant l'action, on réfléchit pendant l'action et on réfléchit après l'action. Vous comprenez? Ces 3 points de réflexion, l'homme doit avoir ça en lui avant de passer à l'acte. Peu importe l'acte que tu vas faire. Ça va te permettre de savoir, d'en tirer ici les retombées d'après l'action, de savoir ce que l'ennemi pourra répliquer avant l'action que tu vas commettre sur son territoire et de savoir ce qui peut se passer comme dégâts lorsque tu vas mettre une frappe sur le territoire de la Fédération de Russie. Mais c'est ce qui a échappé à Volodymyr Zelensky. Alors, face à cela, juste à la veille de pourparlers entre l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique, Volodymyr Zelensky vient de se plaindre. Il se plaint. Mais qu'est-ce qu'il nous dit, mesdames et messieurs? J'espère que ce monsieur va lire, parce que la Russie ne va jamais baisser la garde. La Russie ne va jamais baisser les bras. C'est moi qui vous le dis. Alors, Zelensky appelle ses alliés à faire une grosse pression sur Moscou pour mettre fin à la guerre à la veille des pourparlers en Arabie Saoudite. Mettez beaucoup de j'aime et j'aimerais vous dire, s'il vous plaît, de partager massivement la vidéoconférence. Je vous en prie, ce n'est pas obligatoire, mais partagez. Vous savez, nous sommes dans une guerre de communication face aux médias otaniennes qui ne cessent de vouloir continuer une propagande pour continuer, en fait, de troubler une nuance au sein de la communauté nationale et internationale. C'est très important. Nous sommes là pour dénoncer, nous sommes là pour mettre tout au clair. Partagez massivement. Il ne faut pas que nos frères africains, panafricains tombent dans ce piège. Mesdames et messieurs, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Cette nuit, il dit, je cite, « Cette nuit, la Russie a attaqué l'Ukraine en utilisant près de 150 drones d'attaque. À ce jour, 10 victimes sont connues. Donc, un enfant a déclaré le président ukrainien dans un message posté sur les réseaux sociaux précisant qu'à Kiev, cette attaque a coûté la vie à 3 personnes, donc un père et sa fille de 5 ans. 3 personnes sont allées au repos éternel hier à Zaporizhzhia, toute une famille, selon Volodymyr Zelensky. Mais qu'est-ce que tu as fait avant que la Russie ne riposte ainsi? Il faut qu'on se pose des questions. On dit souvent, tu guettes le derrière de quelqu'un, mais tu oublies que ta part de derrière est derrière. Ah oui, et qu'une autre personne peut guetter. C'est le cas de Volodymyr Zelensky. Il passe le temps à guetter le derrière de l'autre. Il oublie que sa part de derrière est derrière. Qu'une autre personne aussi peut guetter. Mais Vladimir Poutine aussi a guetté à ton derrière et il a frappé. C'est de ça qu'il s'agit. Mesdames et messieurs, nous allons aller en profondeur. Alors, il dit, je cite, « De telles attaques sont quotidiennes. Cette semaine, plus de 1580 bombes aériennes guidées, près de 1100 drones de frappe et 15 missiles de différents types ont été utilisés contre notre peuple, poursuit-il, exhortant à ce que les sanctions contre la Russie soient plus efficaces. » Mais il y aura encore quelles sanctions à faire sur la Russie? On a déjà tout mis. On a déjà tout coordonné les sanctions contre la Russie. On a mis des embargos. On a même mis Vladimir Poutine à la CPI. Mais rien n'a changé la donne. Au contraire, ça fortifie la Russie. L'économie russe ne cesse de grimper de jour en jour. La Russie est présentement 3e en termes économiques au sein des pays du G20. Mais je crois que Zelensky doit comprendre que les sanctions ne servent à rien aux Russes. Il doit comprendre qu'au contraire, c'est en train d'affaiblir l'Occident, mais ça met la barre plus haute à la Fédération de Russie. Ah oui, c'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Et j'aimerais vous dire ça pourquoi. Les Occidentaux, les Européens que vous voyez, ils ont une propagande. Lors du début du conflit, qu'est-ce qu'ils disaient? Oh non,
la Russie ne pourra pas, on va marcher sur la Russie, nous sommes en guerre. Voilà aujourd'hui. Ils ont essayé d'affaiblir la Russie, rien n'a marché. Et aujourd'hui, ils reprennent une propagande pour dire non, le déploiement des soldats, la menace est en face de nous, pour mettre une panique. Pour eux, c'est en fait de créer une nuance totale dans le monde, plus précisément au sein des Français, des Occidentaux, parce qu'ils n'ont encore rien compris. Vous savez, la nouvelle génération actuelle est différente de l'ancienne génération qui connaît l'histoire de la Russie, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, Première Guerre mondiale. Vous comprenez? Ça, c'est une nouvelle génération. Les 1990, 95, l'an 2000 et autres, c'est la nouvelle génération, mesdames et messieurs. Alors, et non seulement ça, ils ne prennent pas le temps de connaître l'histoire de la Russie, l'histoire des combats et des guerres dans le monde, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Parce que s'ils se référaient à ça, ils ne devaient pas en fait accepter à ces décisions machiavéliques, ces décisions maléfiques que les Occidentaux sont en train de vouloir prendre contre la Russie. Moi, je dirais que c'est un acte suicidaire pour eux. Alors, mesdames et messieurs, il poursuit en insistant à l'adresse de ses partenaires, et la communauté internationale à la veille des pourparlers prévus en Arabie Saoudite. Il dit, je cite, « De nouvelles solutions sont nécessaires, une nouvelle pression sur Moscou pour mettre fin à de telles attaques à cette guerre. Des délégations ukrainiennes et américaines doivent se trouver dès ce dimanche en Arabie Saoudite, a annoncé samedi soir le président ukrainien. Les délégations américaines et russes se retrouvent quant à elles lundi. Samedi, la Russie a déclaré attendre quelques progrès lors des négociations prévues lundi avec les États-Unis d'Amérique en Arabie Saoudite par la voix de Grigory Kazatsyne, l'un des deux négociateurs envoyés par Vladimir Poutine. Mesdames et messieurs, ce négociateur russe, c'est un ancien. Vous savez, en fait, pour ceux qui ne comprennent pas, la Russie est composée des colons. La Russie est composée des anciens dans la boîte. On va prendre le cas de M. Sergei Lavrov. 21 ans de règne en tant que ministre des Affaires étrangères. Quel est le ministre des Affaires étrangères qui le vaut à l'heure actuelle? Il n'y en a pas. Sergei Lavrov est le plus ancien dans le monde. Il est l'un des plus anciens dans le monde en tant que ministre des Affaires étrangères. Les négociateurs que la Russie envoie là, ce sont des gens bourrés d'intelligence, qui connaissent d'abord l'histoire, qui connaissent ce qui se passe et qui connaissent ce qu'ils doivent faire. Ce n'est pas n'importe qui. Le régime de Volodymyr Zelensky a été créé hier. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire face aux émissaires américains? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien mettre sur pied face aux émissaires américains? Alors, je crois que Zelensky, il n'a pas encore compris. Il se trompe en fait de personnes face à lui. Ah oui, il ne connaît pas encore réellement la Russie. Il est ukrainien, voisin à la Russie, mais il ne connaît pas les Russes. Il ne connaît pas en fait les Russes. Les Russes n'ont jamais perdu une bataille depuis l'existence de la Fédération de Russie. Il faut d'abord que Zelensky connaisse ça. Et c'est pourquoi vous voyez au sein de l'Union européenne, il y a certains pays comme la Slovaquie, la Hongrie, ils savent l'histoire de la Russie. Même les Allemands connaissent l'histoire de la Russie. Et c'est pourquoi vous voyez, ils ne peuvent pas faire du n'importe quoi. Juste en coalition, mais pas individuellement. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ici les grosses pleurs de Volodymyr Zelensky après cette attaque massive aérienne de la Fédération de Russie sur le territoire ukrainien, plus précisément qui a anéanti totalement la capitale ukrainienne. Alors, partagez la vidéoconférence au maximum, mettez-la partout à travers le monde, sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre vos avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut, état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.